Bon, et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, c'est ma toute première rubrique Note à moi-même et je suis super excitée. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt une grande gueule qui a un avis sur tout. Bah oui, on va pas se mentir, je sais qu'il faut me supporter. Néanmoins, je suis quelqu'un de très juste et qui aime bien exprimer son point de vue. Alors, j'ai proposé à l'équipe de créer une rubrique abordant des thèmes qui me révoltent pour faire passer des messages toujours dans la joie et la bonne humeur, bien sûr. Alors, pour cette toute première Note à moi-même, j'ai décidé de parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent et ont vécu. Attention... L'infidélité. Ouais. Alors comme nous le savons, depuis les années 2000, nous sommes dans une société en perpétuelle évolution, de consommation et de surconsommation, dirais-je même, qui ne va pas aller en s'arrangeant. C'est vrai qu'à l'époque, on économisait pour s'acheter un petit article, on attendait pendant des jours, on allait même parfois le chercher très loin, et enfin quand on l'avait, on le savourait et on profitait tel le plus beau jour de notre vie. Et rien à foutre du Père Noël! Alors, force est de constater que les temps ont changé. Aujourd'hui, nous commandons en ligne un article que l'on reçoit en 2 jours ouvrés. Nous l'utilisons une semaine et nous le revendons dans la foulée, et parfois sur le même site où on l'a acheté. Ce qui est vraiment génial avec Internet et la société moderne, c'est qu'on a des articles à tous les prix puisqu'ils viennent des 4 coins du monde. Un peu comme les sites de rencontres où d'ailleurs, tu trouves de tout. Alors parfois, il faut savoir mettre le prix pour conclure, et puis d'autres fois, il faut savoir faire du repérage et passer à l'article suivant. Je me suis rendu compte que dans les couples, ça se passait finalement un peu de la même manière. Alors au début, on est hyper content. Chouette, un nouvel article, j'ai hâte de l'essayer. Alors on le teste 1 fois, 2 fois, pour être sûr de vraiment bien rentrer dedans, quoi. Après, on arrive à un stade où on le montre à tout le monde, même si l'on sait qu'il est de seconde main. On adore dire « Regarde, c'est le dernier que j'ai trouvé. Tu as vu comme il est beau, charmant, gentil, attentionné ?» Bon, il lui manque un peu de cheveux, ils sont rattrapés sur le reste. Enfin, j'espère, parce que c'est vrai, comme je le sors qu'en soirée, j'ai un peu du mal à m'en rappeler. Alors plus tard, après tout ça, peu à peu, la vie reprend le dessus et nous met sur un chemin que certains appellent routine, quand d'autres l'appellent simplement la vie de couple. Alors on essaye de cohabiter, de faire plaisir à l'autre, de lui laisser choisir le programme télé. Et puis de toute façon, le plus important, c'est qu'il soit heureux parce que je ne vis que pour ça. Ça et le fait qu'il soit bon au lit, on va pas se mentir, les débuts d'une relation, c'est le seul moment où l'on aimerait qu'il pleuve tous les week-ends rien que pour rester sous la couette. Puis petit à petit, cette douce quiétude laisse place aux premiers désaccords sur l'ami qui squatte tous les jeudis, la façon de faire la vaisselle et sur les soirées un peu trop répétitives. Mais qu'importe, on est heureux, on est ensemble et c'est l'essentiel. Jusqu'à ce jour, ce fameux jour où les Chinois décident de ramener the fucking Covid et qu'on se retrouve confinés. Ah, que les temps ont été durs pour nous jeunes couples. Perdre son travail, se retrouver enfermé. Alors au début, on s'occupe, on joue, on rit, on baise, et puis au bout d'un moment, on s'en fout, on a juste envie qu'ils se taisent. À partir de là commence la première crise de la vie de couple, car quand enfin on peut sortir, profiter d'un week-end de liberté chacun de son côté, c'est ainsi qu'on se fait tromper. Pourtant, on voulait simplement respirer, se manquer, et finalement, il a fauté. Alors à ce moment-là, quand tu l'apprends, et encore avec un peu de chance, des insultes fusent dans ta tête. Si tu pouvais faire en sorte qu'une bougie reste allumée pour brûler tout son appart, tu le ferais, ouais. Alors les copines, copains sont là pour t'écouter, te remonter le moral, pour te dire que les hommes sont tous des chiens. C'est d'ailleurs à ce moment précis que j'ai compris l'expression « le chien est le meilleur ami de l'homme ». C'est sûr que ça me va bien. Mais je m'acharne beaucoup sur les hommes parce que je suis une femme. Mais j'ai quand même conscience que beaucoup d'hommes se font tromper et qu'ils en chient autant que nous. Alors pour toutes les personnes qui ont vécu ça, je propose simplement qu'on ait une petite pensée pour tous les articles qu'on n'aurait jamais dû acheter. Moi j'ai bien kiffé. Bien drôle. C'était bien. Il y avait toutes les bonnes intonations, les bonnes phrases et tout. Franchement bien. Bravo Juju. Franchement bien.